Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons avec nos cours du chinois et j'espère que vous êtes en train d'apprendre depuis que nous avons commencé avec ces cours-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire signe dans l'espace commentaire, je vous lirai avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, je vous apprends quelques expressions que vous pouvez utiliser lorsque vous faites les achats sur Alibaba ou AliExpress. Donc si vous faites le commerce entre la Chine et votre pays, si vous achetez en ligne pour vendre dans votre pays, cette vidéo vous est directement adressée parce que celle-ci vous permet d'apprendre les mots que vous allez utiliser dès que l'occasion vous sera présentée. La Chine devient, je dirais, un marché incontournable. Si vous ne venez pas en Chine, la Chine viendra chez vous si ce n'est pas déjà le cas. Je suis sûr et certain que même l'appareil à travers lequel vous êtes en train de me suivre a été fabriqué, ou ne serait-ce qu'une pièce de cet appareil a été fabriquée en Chine. Donc vous ne devrez pas normalement rester à l'écart de ce qui est en train de se jouer avec cette langue-là. Donc je vous suggère vraiment d'apprendre, ou si vous n'avez plus les capacités qui vous permettent d'apprendre par rapport à votre âge et comme ça, vous pouvez recommander vos enfants à apprendre cette langue parce que c'est la langue de l'avenir. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre les mots que vous allez utiliser quand vous faites les achats en ligne. Alors, le business en chinois, c'est shengyi, 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 shengyi. On peut aussi dire mai mai, mai mai, mai mai. Mai, c'est acheter, mai, c'est vendre, c'est-à-dire tu achètes un produit et tu le revends et tu fais de l'argent. Alors, comment dire je voudrais acheter tant tant tant. 我想买 我想买 Si tu veux acheter le téléphone, je dis 我想买手机我想买手机 Répétez, mettez la pause et posez des questions si vous ne comprenez pas. Si vous avez du mal à prononcer, en tout cas, posez des questions, je serai là à vous répondre. Le verbe vendre en chinois, c'est mai. Mai. Quand vous allez au marché ou en ligne, quand vous voulez connaître le prix d'un produit, vous demandez à un chinois combien ça coûte, à combien cela est-il vendu. En chinois, on va dire zama mai. Zama mai. Zama mai. Zama, c'est comment. Mai, comme je viens de vous dire, c'est vendre. Ce que nous donne zama mai. Zama mai. On peut aussi dire 多少钱 多少钱 Tien, c'est de l'argent. 多少 c'est combien. Donc combien d'argent. Ça veut dire combien ça coûte. L'expression suivante, c'est très cher. Très cher en chinois, c'est 太贵了 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 Alors si c'est cher, tu voudrais peut-être discuter le prix. Et si c'est trop cher pour toi et que tu voudrais discuter le prix, comment tu dis ça en chinois? En chinois, tu vas dire 便宜 c'est moins cher, ce qui est bon marché. Donc tu peux lui demander 可以便宜一点吗 可以便宜一点吗 Est-ce que tu peux me le vendre moins cher? Apprenez, appliquez, écoutez, répétez après moi, c'est ainsi que vous allez évoluer. Après avoir acheté vos articles, vous pouvez demander à votre fournisseur quand vous allez expédier mes produits ou mes articles. Expédier les produits ou les articles achetés en chinois, on dit fa huo. Fa huo. Fa huo. Fa, c'est envoyer. Huo, ce sont les articles que vous avez achetés. Donc tu peux lui demander 什么时候发货 什么时候发货 Ça veut dire quand est-ce que vous allez envoyer ce que j'ai acheté, donc mes articles. C'est ce que je tenais à partager dans cette vidéo. J'espère que celle-ci a encore une fois de plus été utile. Si c'est le cas, faites-le moi savoir à travers un commentaire, un like. Si vous souhaiteriez venir en Chine pour étudier, faire du business, voyage personnel et consorts, et que vous voudriez apprendre le chinois, je vous suggère de vous abonner ici parce que ici vous apprendrez chaque jour qui passe des nouvelles expressions qui vont vous permettre de communiquer dès les premières minutes que vous allez mettre pied en Chine. Ou encore,
partout où le chinois vous sera utile. Et si vous voudrez aussi apprendre le chinois de façon privée avec moi, faites-moi savoir. Je mettrai à votre disposition les cours dont vous avez besoin pour communiquer en peu de temps selon votre disponibilité, selon votre fuseau horaire. Si vous avez des questions à poser, notamment sur la Chine en général, si vous voulez acheter en Chine, vous avez besoin de fournisseurs et consorts, n'hésitez pas de nous faire signe, mettre à votre disposition toutes sortes d'entreprises dont vous avez besoin. Et si vous avez aussi besoin de quelqu'un qui va vous accompagner dans les achats en Chine, dans l'accueil, dans, je dirais, les courses en Chine, on mettra à votre disposition les services de traduction et consorts. Nous avons ce service-là. Il suffit juste de nous contacter et puis on vous dira ce qu'il faut faire d'ici. Portez-vous bien, on se dit à très bientôt. 再见，再见，再见，再见。